Ne pas acheter la rumeur avec Donald Trump. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est réalisé lors du 3 février de l'année 2025. Et c'est une chronique financière où il va être question d'investissement. En fait, ce qui est arrivé depuis plusieurs jours, eh bien, il y a une saga médiatique qui se déroule ici au Québec. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs de 25% par rapport aux importations canadiennes qui entrent aux États-Unis. Même chose par rapport au Mexique et également 10% pour la Chine. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que samedi dernier, donc le 1er février 2025, Donald Trump a signé un décret pour officier l'imposition de tarifs douaniers de 25% au Canada, au Mexique. Donc, dans les jours qui précédaient, il parlait de tout ça. Puis bon, je l'écoutais parler. Je me suis dit, peut-être qu'il fait du bluff avec le Canada puis le Mexique. Il n'y avait pas de décret signé. Là, samedi passé, quand il a dit qu'il signait un décret, l'information est sortie dans les nouvelles, dans les médias de masse. Et là, j'y ai cru. Et dans le fond, comme il disait que ça allait rentrer en fonction pour mardi, le 4 février 2025, eh bien, moi, ce que j'ai fait en ce lundi matin, je me suis rué sur la bourse en disant que, premièrement, avec une nouvelle comme ça, ce qui va arriver, c'est que par rapport à tout ce qui est les actions canadiennes, américaines, parce que, entre-temps, samedi, on se croirait dans un téléroman, une télé-réalité. Justin Trudeau a répliqué à Donald Trump en disant qu'il allait imposer également des tarifs de 25% par rapport aux importations américaines vers le Canada. Donc, pour qu'il y ait une réciprocité dans une dynamique un peu œil pour œil, dent pour dent, dans le sens que toi, tu m'en imposes 25, ben nous autres, on va répliquer avec des tarifs de 25% nous autres aussi. Et puis, par rapport à ça, je me suis dit, ça va créer de l'inflation incroyable au Canada et aux États-Unis. Ça va nuire aux entrepreneurs, ça va nuire à l'économie, ça va créer un état d'instabilité des marchés. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines si tout ça entre en fonction? Ben, les marchés vont baisser. Donc ça, c'est mon hypothèse, que les marchés dans les prochaines semaines, là, si cette dynamique-là entre en ligne de compte, ça va baisser. Donc, à ce moment-là, pour tirer profit du timing, je m'étais dit en ce lundi matin, ben, je vais vendre. Donc, par rapport aux actions que j'ai, notamment là, par rapport aux actions canadiennes et aussi américaines. Ce que j'ai fait, c'est que par rapport aux États-Unis, ben, j'ai liquidé ce que j'avais du fonds négocié en bourse VFV, se rapportant au SP500, donc qui réplique ça. Et par la suite, j'ai vendu aujourd'hui, si on en regarde avec le recul, parce que là, je vous parle en fin de journée de lundi, il y a une baisse en tant que telle, 0,76%. Ensuite, j'ai vendu mon fonds lié aux entreprises canadiennes en lien avec le TSX du BMO Low Volatility Canada Equity ETF. Donc, j'ai liquidé ça. Je me suis dit, je vais vendre ça parce que les deux marchés vont être instables, probablement baisser dans les prochaines semaines. Fait que là, à ce moment-là, ce que je vais faire, parce que j'avais écouté la vidéo d'Yves Hussereau, en compagnie d'André Pitt de Lux Media, qui l'interviewait. Puis je propose de l'écouter, c'est comprendre les cycles de l'or et de l'argent. Donc, en fin de semaine passée, je me suis dit, si les marchés par rapport aux actions, que ce soit canadiennes ou américaines, risquent d'être à la baisse en lien avec l'instabilité créée par rapport aux annonces tarifaires, probablement ce qui va arriver, c'est que l'or va se mettre à monter en termes de valeur refuge, mais aussi par rapport au fait que s'il y a des tarifs, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les clients, donc les consommateurs, quand ils achètent des produits, ça va leur coûter plus cher. Donc la facture va être leur refilée. C'est-à-dire que s'il y a
un droit de 25% pour l'importation d'un produit, que ce soit vers le Canada ou vers les États-Unis, ben, le coût de la vie va augmenter. Si l'inflation augmente, qu'est-ce qui arrive? La valeur de l'or augmente. Pourquoi? Ben, si l'argent vaut moins, ben, ça en prend plus pour acheter de l'or. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté la vidéo sur les cycles de l'or. J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, par rapport à l'or, je me suis renseigné. Yves Ussereau, selon ce que je comprends de sa vidéo. Puis, je vais mettre les liens web là, par rapport à ce que je fais allusion aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement. Pour partager un peu là, mon étude. Puis, si vous avez des liens aussi par rapport à l'étude des cycles de l'or, puis plus précisément l'argent, donc le nickel en termes de métaux, parce que selon Yves Ussereau, de ce que je comprends de sa vidéo, le métal de l'argent risque de surperformer l'or bientôt, donc dans les prochains mois, voire les prochaines années. Puis au niveau du cycle de l'or, selon différents indicateurs, donc si vous regardez le tableau présentement, on serait dans un cycle haussier par rapport à l'or dans les prochaines années. Dans les faits, concrètement, parce que moi, j'avais investi dans l'or avec le placement, celui-ci, CJL.C de iShares Gold Bullion ETF. Donc, Bullion, c'est pour lingot. Donc, un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire le lingot d'or. Et par rapport à ça, ben, comme c'est marqué ici, c'est une bonne façon de diversifier son portfolio, de prendre ça, et ça aide à protéger contre l'inflation. Donc, si on se dirige vers une période d'inflation à cause des tarifs douaniers qui augmentent et que la facture est refilée aux consommateurs, que ça coûte plus cher pour les produits, autant au Canada qu'aux États-Unis, ben, il est possible que l'or augmente. C'est l'hypothèse que j'avais. Et on a vu que dans la dernière année, ici, si vous regardez, 37,23% de rendement, 17,9% de rendement dans les 3 dernières années. C'est intéressant. Puis on voit que la courbe est haussière. Ensuite, il y a une chronique qui a été faite que je trouvais intéressante qui expliquait que par rapport au cycle haussier de l'or, quand que le marché est en bull market, c'est-à-dire à l'image d'un taureau que ça monte, qu'est-ce qui arrive simultanément, selon ce graphique, c'est que le SP500 est à la baisse. C'est comme un jeu. Là, si vous regardez les cours, celle qui est dorée, c'est par rapport à l'or, puis en bleu, c'est le SP500. Fait que vous voyez, les courbes, dans le fond, sont comme en fonctionnement opposé. Donc là, dans les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché américain, entre autres avec le SP500, a très bien performé dans les 2 dernières années. Donc ici, l'hypothèse, c'est que bientôt, l'or se mette à monter d'une manière fulgurante, puis le SP500, ben, il soit en état de correction, ce qui serait totalement baissier, en fait, totalement logique à cause des hautes fulgurantes qu'on a eues, entre autres, en 2023-2024. Donc, c'est une possibilité. Et puis, par la suite, quand je regarde au niveau de la performance, selon ce site web, bon, il explique que l'or, il y a une performance de 30% en 2024, SP500 25%, Nasdaq 24%, le CAC 40 moins 3%, puis le Bitcoin 106. C'est sûr que moi, dans le fond, depuis les dernières semaines, j'ai investi dans le Bitcoin. Le Bitcoin, présentement, je vous dirais que l'état est pas mal stable. Il oscille pas mal là, alentour de 100$. Et puis, dans le fond, ce qui risque d'arriver aussi par rapport à SP500, j'ai été voir une chronique sur jeuneretraité.ca parce que là, il y a des gens qui se posent la question pourquoi Buffett se prépare au pire, puis lui, il a été. C'est-à-dire qu'il est sorti de la bourse par rapport à des placements comme Apple, puis là, il y a 325 milliards de dollars. Présentement là, dans son enquête, c'est comme il reste en stand-by pour acheter des titres de qualité à rabais. Habituellement, c'est la tactique qu'il emprunte. Bon, ben, en lien avec ça, c'est que le Shiller PA Index, dans le fond, explique que le ratio ici ferait en sorte que le marché au niveau SP500 serait probablement surévalué, ce qui pourrait être logique par rapport au fait qu'il a très bien performé dans les dernières années. Donc, il est possible qu'il y ait une correction, puis lui, il achète des titres de qualité à rabais. Donc, c'est une hypothèse. Fait qu'en lien avec toute cette information-là, en fin de semaine,
avant l'entrée de la bourse aujourd'hui, parce que moi je suis au Canada, puis la bourse elle ouvre à 9h30 puis elle ferme à 16h. Tu peux pas transiger là-dessus 24 heures sur 24 comme dans le domaine des cryptos. Je m'étais tout fait mon plan, tout fait mon scénario, j'ai même passé à l'action. Donc j'ai liquidé mes positions, comme j'en parlais par rapport à, dans le fond, ZLB en lien avec les entreprises canadiennes, puis pour ce qui est des entreprises américaines, ben, c'est au niveau du VFV, toujours en dollars canadiens. Lui, il reproduit le SP500. Donc, j'ai liquidé mes positions pour acheter à la place, dans le fond, le GCL.C, donc par rapport à dollars, comme fonds négociés en bourse. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé en fin de journée? Coup de théâtre. J'ai appris que le Canada obtient un sursis sur les tarifs douaniers américains. Donc, ça a été négocié à la dernière minute là, avec Justin Trudeau aujourd'hui. La nouvelle est tombée là, vers 17h, heure du Canada, qu'elle allait avoir un délai de 30 jours, pardon, pour, dans le fond, appliquer là, les mesures là, pour la sécurisation des douanes, là, ce qui était demandé par rapport à Donald Trump. Là. Donc, une prolongation. Et puis là, dans le fond, suite à cet incident-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a défait un peu mes plans. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que Donald Trump, quand on dit qu'il était imprévisible, il l'est vraiment. Et avec Donald Trump, d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle, dans le fond, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru la rumeur qui me semblait quand même fondée. Là, on le voit signer son décret là, sur le papier là, le samedi, comme de quoi que c'est entré en vigueur mardi. Mais tant que c'est pas rentré en vigueur, lui est en mode négociation jusqu'à la dernière minute. Moi, j'ai attendu Là, il parlait de ça samedi. Là, je me suis dit lundi puis c'est mardi. Il y a peu de chances qu'il change d'idée entre lundi puis mardi. Mais c'est pas le connaître. Il a changé d'idée le lundi à 17h à peu près. Ou ce que parlait à la dernière minute avec Justin Trudeau. Comme dans les films, là, probablement que c'est un Américain. Il doit écouter des films américains où quelques secondes où le héros il est proche de mourir. Il arrive un événement, puis finalement, il s'en sort. C'est comme le pilote d'avion, à quelques secondes que l'avion s'écrase dans une montagne. Il réussit à bouger un peu le manche de l'avion, puis ça ne s'écrase pas. Donc, c'est moi qui a été... Il aurait fallu que j'achète vraiment fasse mon changement de portefeuille quand que ça entre en fonction demain, advenant le cas, plutôt que d'attendre. Mais ce que je spéculais, c'était que, bon, aujourd'hui, les gens s'attendaient que ça entrait en fonction demain. Fait qu'il y a eu de la baisse. Objectivement parlant, sur les marchés, quand on regarde le SP500, oui, le SP500 est dans le rouge, ça l'a baissé. Ensuite, je m'attendais que c'est ça, une perte d'une partie de pourcentage aujourd'hui. Demain, quand ça entre en fonction, peut-être quelque chose d'un peu plus élevé, là, style 2 ou 3%. Puis dans les prochaines semaines, je m'attendais à une baisse de 15 ou 20%. Puis peut-être même 30% là, si ça dure plusieurs mois, là, les impositions tarifaires, puis là, il y a des pertes d'emploi. Là-dedans, le principal perdant que j'entrevoyais, ben, c'était le Canada. Mais est-ce que je le regrette aujourd'hui, vu que ça ne rentre pas en application ma stratégie boursière? Non, parce que par rapport à l'or, j'en avais pas à l'heure actuelle pris beaucoup. Fait que moi, dans le fond, en liquidant ça, puis c'est sûr que si vous m'écoutez puis vous vous intéressez au cycle de l'or, puis vous avez des références à me partager, même chose pour l'argent, parce que dans le fond, moi, je trouve ça intéressant, Yves Issouro qui parle de possibilités d'investissement qui donnent du bon rendement par rapport à ça. Par contre, j'aime ça contre-vérifier l'information par rapport à d'autres sources d'informations. Fait que si vous avez des références en lien avec ça, vous pouvez me les partager. Mais dans les faits, quelqu'un qui investit sur l'or, là, si vous la regardez, il y a des périodes que ça va stagner. On va la regarder, ouais, c'est ça. Il y a des périodes de stagnation, mais habituellement, l'or, ça ne tombe pas à zéro. Là,
Parce que pourquoi? Ben, à cause de l'argent dette qui est créé, puis l'inflation, puis la dévaluation des devises avec le temps là, des États-nations, que ce soit le Canada ou les États-Unis. C'est la raison pour laquelle que je veux quand même qu'il y ait une partie de mon portefeuille important qui soit dans l'or, puis dans le Bitcoin, entre autres. Puis l'autre élément, ben, ça m'a été peut-être le coup de pouce pour sortir du Canada. Honnêtement, dans mes convictions, j'ai perdu confiance au Canada. Dans le sens que le Canada, je vous dirais, on s'est endetté en fou avec Justin Trudeau. On a un paquet de lois et de règles qui vont à l'encontre du développement des entreprises, tandis que le marché américain il est plus pro-entrepreneuriat, donc qui vise le développement, l'exploitation des ressources, croissance économique. Tu sais, c'est très différent. Puis en termes de rendement historique, si j'ai le choix entre, par exemple, d'investir aux États-Unis ou au Canada, je regarde les fonds négociés que j'avais pris. VFV, qui reproduit le SP500, bon, il a donné 17,16% de rendement depuis 2012. Puis le ZLBC, qui reproduit les entreprises canadiennes, 12,29%. Donc, le rendement est plus là par rapport à, c'est sûr, le VFV. Donc, moi, ça se peut que j'arrête d'investir au Canada. Il y a des gens qui vont dire, ben là, t'es pas patriotique. Ouais, mais est-ce que la patrie a été solidaire avec moi pendant la période dite de pandémie? Si je regarde qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, qu'est-ce qu'a fait aussi les médias. Donc, moi, j'avais des doutes sur la façon qu'était gérée la pandémie, des doutes sur la pertinence de l'injection mur à mur. Je me posais des questions, etc. Ça n'a pas été nécessairement pris en considération. Puis les gens ont voté pour François Legault au Canada, bien qu'il ait violé les droits et libertés du peuple. Là. Je veux dire, il y a un couvre-feu qui a été mis, on a eu la ségrégation sanitaire et autres. Donc, je ne m'identifie pas vraiment aux Canadiens ou aux Québécois, honnêtement, là, que ce soit Justin Trudeau aussi, que sa gestion de pandémie qui laisse à désirer, qui a doublé à peu près la dette du Canada. Non, comment dire, en tant qu'investisseur, je regarde qu'est-ce qui fonctionne. Avec le temps, je prends être plus pragmatique qu'être idéologique. Donc, c'est la façon que je vois les choses, de ne pas bouger d'être en accord. Sinon, bien entendu, l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est pas un conseil d'investissement. Mais aujourd'hui, parce que les temps passent, là, je veux dire, je suis rendu à 44 ans. Donc, ma fête a eu cours récemment. Et où est-ce que j'en suis dans ma vie? Ben, j'en suis à trouver qu'est-ce qui fonctionne réellement au niveau financier, pas les affaires d'idéologie, dans le fond, de placement pour des fins de patriotisme ou autre, mais à regarder qu'est-ce que ça fonctionne. Et dans le fond, sinon, en terminant, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, est-ce que je le regrette ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'en fais l'étude. C'est intéressant de s'étudier. Bon, s'il y a des gens qui investissent en bourse, qui aiment, dans le fond, étudier le marché et comment on peut réagir, ben, ce que je vous dirais, c'est que aujourd'hui, dans le fond, on entre dans une période d'instabilité encore pour 30 jours, dans le sens que les marchés n'aiment pas ça. En fait, pour être plus précis, les investisseurs sur le marché n'aiment pas ça. Fait qu'est-ce que ça crée? Le fait que c'est possible qu'il y ait une menace tarifaire quand en exécution dans 30 jours, ben, ça crée de l'instabilité sur les marchés. Fait que la croissance du marché canadien pour les 30 prochains jours, on oublie ça. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, pensez-vous qu'ils vont vouloir investir pour l'agrandissement de leur entreprise, leur quantité de production qu'ils vont exporter aux États-Unis, sachant qu'il peut y avoir des droits tarifaires qui vont tout mettre ça à terre? La réponse, c'est non. Pensez-vous que les entreprises vont vouloir embaucher des employés, de nouveaux employés, puis que non, c'est peu probable. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va nuire, cette instabilité-là, à l'économie canadienne. Donc, les titres que j'ai liquidés par rapport au Canada, probablement qu'ils n'auront pas de rendement. Puis qu'est-ce que je vais faire dans une couple de mois si la crise s'estompe? Ben, peut-être que je vais racheter un peu là, le titre que j'avais avec le SP500, VFV, parce qu'il y a des faibles frais de gestion. Tout simplement, mais je vais en garder quand même dans l'or. Pourquoi? Ben, parce que là, s'il y a de l'instabilité, le SP500, ça va peut-être limiter la croissance. Puis après ça, quand il y aura une entente tarifaire claire entre le Canada et les États-Unis, si ça arrive, là, ça va se remettre à remonter là, probablement là, au niveau de la croissance économique.
Mais pendant ce temps-là, s'il ne se passe pas grand-chose, je ne perds pas vraiment des montées en étant investi là, avec l'or. Là. Donc, tant qu'il y a de l'instabilité, ben, l'or demeure la valeur refuge. Fait que c'est dans cette optique-là que j'agis. Est-ce que, dans le fond, où ce que j'en suis, je peux faire des erreurs en tant qu'investisseur? La réponse, c'est oui. Il y a une dimension, c'est sûr, imprévisible par rapport au marché. Fait qu'il faut faire attention avec Trump. Parce que dans d'autres domaines, il y a un politicien qui annonce quelque chose, puis ensuite, ça se fait. Fait que quelqu'un peut acheter la rumeur, puis vendre la nouvelle en disant il va y avoir telle chose tel jour. Bon, ben, pendant que c'est la rumeur que la personne achète le titre, puis après ça, ça se confirme. Un peu comme la rumeur. Donc, il y a un nouveau président des États-Unis qui va entrer en poste le 20 janvier. Quand ça se confirme, ben souvent la bourse va réagir favorablement. Puis là, il va y avoir une hausse boursière. Puis là, la personne qui achète avant la hausse, ben il prend la hausse par rapport à ses titres puis elle fait de l'argent. Donc, ça, c'est une stratégie. Sauf que Trump, ben il faut faire attention parce que moi, je m'attendais à une baisse. Donc, acheter de l'or temporairement, que le marché stabilise, mais une partie quand même pour du long terme. Puis qu'ensuite on revend cette partie-là pour reprendre le SP500, mais l'acheter à rabais. Donc là, c'est pas nécessairement ça qui court présentement, quoique l'instabilité fait en sorte qu'il n'y aura peut-être pas de progression tellement là, dans les prochains jours, tant qu'il n'y aura pas une entente claire là, avec le Canada. Mais ça, c'est de la spéculation, ça reste à voir. Fait que, écoutez, c'est ma réflexion boursière là, pour aujourd'hui. Je continue mes études par rapport à ça, parce que je trouve ça très intéressant et surtout enrichissant. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. En vous rappelant que l'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas un conseil d'investissement. Bien entendu, ça comporte des risques parce qu'on peut être confronté à de la volatilité. Donc, à bientôt. Au revoir.